Ma famille disait que j'avais échoué, puis un agent fédéral m'a regardé et a dit « Directrice, j'ai servi sous vos ordres. » Je suis Eleanor, 34 ans, assise seule au gala fédéral d'honneur de ma sœur Jessica. La brebis galeuse qui a échoué, malgré ma carrière secrète. Maman et papa font des éloges à Jessica, leur star procureur fédéral, tout en prétendant que je n'existe pas. Je me suis habituée à être négligée, écartée comme la déception familiale. Alors je m'assieds tranquillement, observant depuis l'ombre, jusqu'à ce que le supérieur de Jessica s'approche de notre table. Ses yeux s'écarquillent de reconnaissance. « Eleanor Adams, dit-il, assez fort pour que ma famille entende. Directrice, j'ai servi sous vos ordres pendant l'opération Nitfall. Si vous avez déjà été sous-estimée par vos proches, laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre histoire. Abonnez-vous pour suivre mon parcours de déception familiale à quelque chose qu'ils n'ont jamais imaginé. » Grandir à Brooklyn, une banlieue riche de Boston, signifiait vivre sous le poids des attentes. Notre nom de famille, Adams, portait des générations de succès. Mes parents, Margaret et Harold Adams, définissaient la réussite à travers une lentille étroite, université prestigieuse, carrière traditionnelle et statut social. Ils n'étaient pas des gens cruels, juste des produits de leur éducation qui avaient du mal à voir la valeur dans des chemins divergents. Dès le début, Jessica incarnait tout ce qu'ils valorisaient. De 2 ans ma cadette, elle rapportait à la maison des bulletins parfaits, jouait du violon magnifiquement et charmait tous les adultes qu'elle rencontrait. Sa trajectoire académique était impeccable, major de promotion, premier cycle à Harvard, droit à Yale. Jessica n'a jamais remis en question le chemin tracé devant elle, trouvant une joie authentique à répondre aux attentes. J'étais fondamentalement différente. Mon esprit fonctionnait en motif, connectant des informations apparemment non liées de manière qui confondait mes professeurs. Alors que Jessica mémorisait les faits, je questionnais les systèmes. Là où elle excellait dans des environnements structurés, je devenais agitée. Mon institutrice de CE2 m'a appelée « trop curieuse pour son propre bien » lors d'une réunion parents-professeurs, une phrase que ma mère a répétée avec une désapprobation à peine voilée pendant des années. Notre table de dîner est devenue un champ de bataille déguisé en temps familial. Jessica a reçu une autre mention académique aujourd'hui, annonçait maman, avant de se tourner vers moi avec cette expression familière d'espoir mélangée à la déception. Eleanor, quelque chose d'intéressant s'est-il passé à l'école ? La question restait toujours en suspens de manière gênante, car mes accomplissements correspondaient rarement à leur définition du succès. Mes talents artistiques ont émergé tôt. Je remplissais des carnets de croquis avec des dessins complexes, me concentrant sur des détails que d'autres manquaient. Je pouvais recréer des conversations mot pour mot après ne les avoir entendues qu'une fois. Je remarquais des motifs dans le comportement, prédisant des résultats qui semblaient invisibles aux autres. Ces capacités, qui deviendraient plus tard des atouts professionnels, étaient rejetées comme des passe-temps bizarres à la maison. Le dessin est un passe-temps charmant, Eleanor, disait papa, mais cela ne construira pas une carrière. Cela venait après que j'ai gagné un concours d'art d'État à 12 ans. Le certificat est resté dans le tiroir de mon bureau tandis que les trophées de débat de Jessica occupaient les étagères du salon. Malgré leur rejet, les professeurs ont remarqué mes capacités de leadership. Dans les projets de groupe, j'organisais naturellement des tâches complexes, assignais des rôles basés sur les forces et synthétisais l'information. Madame Winters, ma professeure d'études sociales de 4e, m'a prise à part après une simulation géopolitique. Tu as un esprit stratégique, Eleanor. Tu vois la vue d'ensemble quand d'autres se perdent dans les détails. Ces mots m'ont soutenue à travers des années d'indifférence familiale. Le plus grand schisme est venu pendant les candidatures. Jessica a suivi le chemin préordonné vers Harvard, mais j'ai postulé à l'école de service étranger de Georgetown sans le dire à mes parents. Leur programme de formation en sécurité offrait exactement ce que je voulais. Le jour où mon acceptation est arrivée, j'ai placé la lettre sur l'îlot de cuisine avant le dîner. Maman l'a ouverte. Son expression passant de la curiosité à la confusion puis à la déception. Georgetown ? Pourquoi postulerais-tu là-bas quand nous avons discuté Princeton ? Le « nous » m'a frappé comme particulièrement révélateur. Mes préférences n'avaient jamais été prises en compte dans leur plan. Ils ont le meilleur programme d'intelligence et de sécurité du pays, ai-je expliqué, essayant de contenir mon excitation. Papa a ricané. Travail d'intelligence ? C'est du travail de bureau glorifié ou du travail de terrain dangereux. Ni l'un ni l'autre ne convient à une femme Adams. Leur réaction m'a écrasée, mais ne m'a pas surprise. Le dîner qui a suivi a été marqué par un silence inconfortable, interrompu par des questions pointues sur le fait de reconsidérer ma décision. Jessica regardait silencieusement,
prise entre la loyauté familiale et le soutien fraternel. Ma remise de diplôme du lycée a parfaitement cristallisé notre dynamique familiale. Quand j'ai traversé la scène, j'ai entendu des applaudissements polis de mes parents, rien de comparable aux acclamations enthousiastes qu'ils avaient montrées pour Jessica 2 ans plus tôt. Au dîner de célébration, ils ont passé plus de temps à discuter du stage de Jessica dans un cabinet d'avocats prestigieux qu'à reconnaître mes honneurs summa cum laude ou ma bourse complète. Cette nuit-là, allongée dans ma chambre d'enfance, j'ai pris une décision qui façonnerait mon avenir. Je forgerai ma propre voie, avec ou sans leur approbation. S'ils ne pouvaient pas reconnaître ma valeur à travers leurs lentilles étroites, je trouverais la validation ailleurs. Ce que je n'ai pas réalisé alors, c'est à quel point cette résolution transformerait complètement ma vie, créant un gouffre entre nous qui s'élargirait avec chaque année qui passait. Les années universitaires ont fourni une distance bénie. Georgetown a accueilli mon esprit analytique et ma pensée non conventionnelle. Pour la première fois, je me suis trouvée entourée de personnes qui valorisaient exactement les traits que ma famille rejetait. Les vacances sont devenues des exercices d'endurance émotionnelle, de brefs retours à un monde où je ne correspondais jamais tout à fait. Comment vont les études, demandait-il de manière perfunctoire à Thanksgiving. C'est challenging et fascinant, je répondais, désireuse de partager. C'est bien, ma chérie. Jessica vient d'être sélectionnée pour la revue juridique. Et le moment passait, mes expériences jugées moins dignes d'exploration. En dernière année, j'avais accepté cette dynamique, trouvant la liberté dans des attentes réduites. Ils attendaient peu de moi, ce qui paradoxalement me permettait de prendre des risques et de suivre mes instincts. Tandis que Jessica peinait sous le poids de leur approbation, j'ai découvert la libération dans son absence. Cette réalisation n'a pas apaisé la douleur d'être négligée, mais elle m'a aidé à reconnaître le cadeau inattendu caché dans leur rejet, l'indépendance. Ma carrière a commencé non pas avec une candidature d'emploi, mais avec une conversation. Pendant ma 3e année à Georgetown, le professeur Adrienne Lawson m'a demandé de rester après son séminaire avancé d'analyse du renseignement. Grande et imposante avec des cheveux striés d'argent, elle se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait vu des choses que d'autres n'avaient pas vues. Votre analyse du scénario du corridor énergétique azerbaïdjanais était remarquablement perspicace, dit-elle, s'appuyant contre son bureau. Vous avez identifié des vulnérabilités que l'agence réelle a manquées lors de leur évaluation initiale. Je l'ai remerciée, incertaine de la direction que prenait la conversation. Je ne fais généralement pas cela, continua-t-elle, mais j'aimerais vous recommander pour un programme de stage spécial. Elle m'a tendu une carte de visite avec seulement un nom et un numéro de téléphone. Appelez ce numéro si vous êtes intéressé. Dites qu'Adrienne vous a envoyé. Cet appel téléphonique a mené à une série d'entretiens dans des bâtiments gouvernementaux sans caractéristiques distinctives, culminant avec une offre de rejoindre un programme de formation spécialisé en renseignement après l'obtention du diplôme. Le hic. Une grande partie de mon travail serait classifiée, limitant ce que je pourrais partager sur ma carrière. J'ai accepté sans hésitation. Enfin, mes capacités analytiques serviraient un véritable but. Le programme s'est avéré encore plus challenging et gratifiant que je l'avais espéré. Ma classe a commencé avec 30 candidats, seulement 12 ont terminé la formation rigoureuse de 6 mois. J'ai obtenu mon diplôme 2e de ma cohorte, gagnant un placement immédiat dans une unité d'analyse tactique. Mon premier appartement à Arlington était petit mais à moi. Quand mes parents m'ont rendu visite exactement une fois, leur déception était palpable. « Tu travailles pour le gouvernement maintenant ? » « Je suppose que c'est stable, » dit maman, examinant mes meubles modestes avec une désapprobation à peine voilée. « Que fais-tu exactement toute la journée ?» pressa papa, imaginant clairement que je classais des papiers. Analyse du renseignement, j'ai répondu honnêtement mais vaguement. Comme une assistante de recherche, demanda-t-il. Plutôt que de le corriger, j'ai simplement hoché la tête. Leur récit de ma médiocrité était déjà fermement établi, le contredire semblait inutile. Ils sont partis tôt, citant des plans de dîner avec le mentor de l'école de droit de Jessica. Ma première opération majeure est venue 8 mois après le début du travail. Notre unité a intercepté des communications suggérant une attaque potentielle sur une mission diplomatique en Europe de l'Est. J'ai remarqué un motif que d'autres avaient manqué, connectant des phrases apparemment aléatoires à un système de code obsolète de l'ère soviétique que j'avais étudié pendant la formation. Mon insight nous a permis d'identifier la cible et le timing, permettant des mesures préventives qui ont sauvé 37 vies. La directrice elle-même a félicité notre équipe, distinguant ma contribution. Adams a montré une reconnaissance de motifs exceptionnels et des connaissances historiques, nota-t-elle dans le rapport officiel. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, je me suis permis de ressentir la fierté que ma famille n'avait jamais fournie.
2 semaines plus tard, j'ai reçu une promotion et ma première augmentation salariale significative. Le même jour, Jessica a appelé pour me rappeler la cérémonie de remise des diplômes de l'école de droit. Tu seras là, n'est-ce pas? Maman et papa organisent une grande célébration. Les dates entraient en conflit avec un briefing critique que je ne pouvais pas manquer. Jessica, je suis désolée. Il y a un engagement professionnel que je ne peux pas reprogrammer. Un engagement professionnel? Tu analyses des rapports. Qu'est-ce qui pourrait être si important? Sa voix portait l'assumption familière que ma carrière avait une signification minimale. C'est compliqué, j'ai offert lamentablement, incapable d'expliquer que je serais en train de briefer des officiels supérieurs sur les menaces de sécurité nationale. Tu sais quoi? Ne t'embête pas, maman a dit que tu trouverais une excuse. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Le week-end de remise des diplômes est arrivé avec un barrage de messages accusateurs de mes parents. J'étais égoïste. Peu fiable. Jalouse du succès de Jessica. Chaque message renforçait leur perception de moi comme l'échec familial, la fille qui ne pouvait même pas se présenter pour des occasions importantes. Pendant ce temps, j'étais assise dans une salle de briefing sécurisée, présentant du renseignement qui redirigerait les ressources antiterroristes et préviendrait potentiellement de multiples attaques. La dichotomie était surréaliste, professionnellement respectée pour mon expertise tout en étant personnellement condamnée pour le même engagement qui me rendait précieuse. Jessica a finalement accepté mes excuses, bien que nos conversations soient devenues de plus en plus tendues. Elle partageait des histoires d'entretien de stage et de perspectives de cabinet d'avocat tandis que je détournais les questions sur mon propre travail avec des références vagues à des projets gouvernementaux. Dans son esprit, et certainement dans la vision de mes parents, je m'étais contentée d'une carrière sans importance tandis qu'elle s'envolait. Ce motif s'est répété avec une consistance brutale. Chaque étape familiale que j'ai manquée en raison de la sécurité opérationnelle a approfondi leur conviction que je manquais d'engagement envers quelque chose de significatif. Chaque explication vague sur mon travail renforçait leur croyance que je n'avais rien de significatif à rapporter. L'isolement pesait lourd. Mes collègues comprenaient les sacrifices inhérents à notre profession mais ne pouvaient pas remplacer la famille. J'ai eu des relations occasionnelles, mais les relations ont échoué sous le poids du secret et des horaires imprévisibles. Une relation prometteuse s'est terminée quand Brian, un pédiatre aux yeux gentils, s'est frustré de mes annulations fréquentes et de mes explications limitées. J'ai l'impression de sortir avec un fantôme, dit-il lors de notre conversation finale. La moitié de toi est toujours ailleurs, quelque part dont tu ne peux pas parler. Il n'avait pas tort. La nature de mon travail créait une existence compartimentée que peu de personnes en dehors de la communauté du renseignement pouvaient comprendre. À 26 ans, j'avais accepté que le succès professionnel puisse venir au coût de l'épanouissement personnel, un compromis que je n'avais pas anticipé en acceptant ma position. L'ironie ne m'échappait pas. Tandis que ma famille croyait que je manquais d'ambition et de focus, en réalité, mon engagement envers ma carrière dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Leur perception de mon échec découlait de la dévotion même qu'ils prétendaient que je manquais. Mais sans la capacité de corriger leurs idées fausses, je suis restée piégée dans un faux récit de ma propre création. À 27 ans, je m'étais établie comme un talent montant dans la communauté du renseignement. Mon approche analytique, combinant un précédent historique avec un profilage psychologique et une reconnaissance de motifs de données, a gagné la reconnaissance du leadership de l'agence. 3 ans après avoir rejoint en tant qu'analyste junior, j'ai reçu une promotion au poste de chef d'équipe, supervisant 6 officiers de renseignement expérimentés. Mon premier test de leadership est venu avec la crise des otages du Kirghizistan. Quand des militants ont capturé 3 travailleurs humanitaires américains, mon équipe a été chargée de développer des profils de personnalité des ravisseurs et de prédire des scénarios de négociation. Travaillant 72 heures presque continuellement, j'ai identifié les luttes de pouvoir internes de la faction et recommandé une approche non conventionnelle, viser le second en commande plutôt que le leader officiel. La stratégie a fonctionné. Tous les otages sont revenus sains et saufs, et l'opération a gagné la louange du directeur du renseignement national lui-même. En quelques mois, j'ai reçu une promotion au poste de chef de département, devenant l'une des plus jeunes à occuper le poste dans l'histoire de l'agence. Cette ascension professionnelle contrastait fortement avec mes relations familiales qui se détérioraient. Mes voyages internationaux nécessaires et mes horaires irréguliers ont encore plus convaincu mes parents que je manquais de stabilité et de direction. Quand j'ai manqué Thanksgiving en raison d'une situation urgente en Asie du Sud-Est, la désapprobation de ma mère a atteint de nouveaux sommets. Même ta cousine Tracy trouve du temps pour la famille, et elle a des jumeaux, dit-elle lors de notre conversation téléphonique tendue. Elle gère tout un cabinet dentaire et assiste quand même à tous les rassemblements familiaux.
La comparaison était particulièrement blessante parce que je ne pouvais pas expliquer que j'avais passé Thanksgiving à coordonner une opération de renseignement qui impactait directement la sécurité nationale. Au lieu de cela, je me suis excusée inadéquatement et j'ai enduré sa déception. Noël cette année-là s'est avéré encore plus difficile. J'ai réussi à assister à notre dîner familial traditionnel, arrivant directement de l'aéroport après 3 nuits sans sommeil gérant une crise. La conversation de table s'est rapidement tournée vers les accomplissements de chacun. Jessica vient de gagner sa première affaire importante, annonça papa fièrement, levant son verre. La plus jeune procureure de sa division a dirigé un procès fédéral de fraude. Félicitations, Jess, dis-je sincèrement, genuinement heureuse pour ma sœur malgré ma fatigue. Et ton cousin Michael vient de devenir associé dans son cabinet comptable, ajouta maman, regardant pas si subtilement dans ma direction. Imagine, associé à 30 ans montre ce que la dévotion peut accomplir. En parlant d'accomplissement, Patricia interrompit, se tournant vers moi. Que fais-tu exactement ces jours-ci? Eleanor est-elle toujours avec ce bureau gouvernemental? Oui, répondis-je simplement. Prenant une grande gorgée de vin. Faisant quoi exactement, pressa-t-elle. Analyse du renseignement, répondis-je en utilisant ma description standard vague. Donc comme une assistante de recherche, demanda l'oncle Robert, faisant écho à l'évaluation d'il y a des années de mon père. Quelque chose comme ça, concédai-je, trop fatigué pour corriger leurs idées fausses. Eleanor a des problèmes d'engagement, chuchota théâtralement ma mère à tante Patricia. Elle ne peut pas sembler avancer ou s'installer. Nous espérons qu'elle considérera une thérapie. Le commentaire brûlait comme de l'acide. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma chambre d'enfance entourée des livres de droit en surplus de Jessica, que mes parents stockaient là depuis qu'ils avaient converti sa chambre en une suite d'invités appropriés tandis que la mienne restait figée dans le temps. Le message n'aurait pas pu être plus clair, Jessica avait l'avancée tandis que je restais stagnante à leurs yeux. 2 mois plus tard, Jessica a annoncé ses fiançailles avec Alexander Whitman, fils d'amis de famille et avocat d'entreprise prometteur. Sa fête de fiançailles était programmée pendant une opération que je dirigeais en Jordanie. Quand j'ai appelé pour expliquer mon absence, la patience de Jessica a finalement cassé. C'est littéralement le jour le plus important de ma vie, Eleanor. Quel travail de bureau gouvernemental exige de manquer la fête de fiançailles de ta seule sœur? Tu sais quoi? Ne réponds pas maman a raison. Tu as besoin d'aide professionnelle pour tes problèmes d'engagement. La semaine suivante, revenant à mon appartement après une journée de travail de 16 heures, j'ai remarqué des signes subtils d'une tentative d'entrée. Le système de sécurité ne montrait aucune violation, mais les marques d'égratignure à peine visibles sur la serrure de ma porte ont déclenché ma formation. J'ai immédiatement signalé l'incident et la sécurité de l'agence a confirmé une tentative d'expert pour accéder à ma résidence. La violation de sécurité a nécessité des protocoles immédiats. J'ai déménagé dans un nouvel appartement sous des mesures de sécurité renforcées avec une divulgation limitée de mon adresse, même à la famille. Quand j'ai fourni seulement mon nouveau numéro de téléphone mais refusé de partager mon adresse avec mes parents, citant des préoccupations de confidentialité, leur réaction s'est avérée prévisiblement négative. La paranoïa n'est pas saine, Eleanor, déclara mon père lors de notre appel de plus en plus rare. D'abord le secret du travail, maintenant cacher ton adresse. Ta mère et moi sommes inquiets de ton état mental. Je vais parfaitement bien, papa, insistai-je, incapable d'expliquer que les mesures de sécurité me protégeaient non seulement moi, mais potentiellement eux aussi. Es-tu impliqué dans quelque chose d'illégal? Drogue? Quelques problèmes, pressa-t-il. Non, rien de tel. Je valorise simplement ma vie privée. Vie privée de ta propre famille, répliqua-t-il sèchement. Ce n'est pas normal, Eleanor. À ce stade, l'écart entre ma réalité professionnelle et la perception de ma famille avait tellement grandi que le combler semblait impossible. Dans leur récit, j'étais devenue de plus en plus instable, souffrant possiblement de paranoïa ou d'autres problèmes de santé mentale, tout découlant de mon incapacité à atteindre un succès légitime comme Jessica. La vérité n'aurait pas pu être plus différente. Mon avancement rapide de carrière, les vies sauvées grâce aux opérations que j'ai dirigées, la reconnaissance des plus hauts niveaux du gouvernement, tout restait invisible à ceux qui auraient dû être les plus fiers. J'avais appris à trouver la validation dans mon travail plutôt que l'approbation familiale, mais la déconnexion créait une douleur persistante que le succès professionnel ne pouvait pas complètement apaiser. Chaque rassemblement familial devenait un exercice de retenue, écoutant des préoccupations à peine voilées sur ma situation tout en sachant que j'avais accompli plus qu'ils ne pouvaient imaginer. La double vie prenait son péage, créant une compartimentation qui s'infiltrait dans chaque relation.
Peu d'amitiés ont survécu au secret nécessaire et les relations romantiques se sont avérées presque impossibles. Pourtant, malgré tout, je n'ai jamais regretté mon choix. Le travail me comblait de manière que rien d'autre ne pouvait. Chaque opération réussie, chaque menace neutralisée. Chaque analyse qui s'est avérée précise renforçait que j'avais trouvé mon but. Si le coût était l'approbation de ma famille, c'était un prix que j'avais reluctamment appris à payer. Le bureau du directeur présentait une élégance discrète, meubles en acajou, œuvres d'art sobre et fenêtres pare-balles surplombant le Potomac. À 31 ans, je suis devenue la plus jeune personne à occuper cet espace, nommée directrice d'une unité de renseignement spécialisée se concentrant sur les menaces émergentes non étatiques. La promotion est venue après que j'ai correctement identifié un réseau complexe de financement terroriste qui avait échappé à la détection pendant des années. Votre capacité à connecter des points de données apparemment non liés est inégalée, Adams, dit le directeur adjoint lors de ma réunion de nomination. L'opération Albridge à elle seule justifiait cette promotion, mais votre historique constant fait de ceci une décision facile. Prendre le leadership signifiait développer de nouvelles approches pour la collecte de renseignements. Les méthodes traditionnelles manquent souvent les connexions subtiles entre les transactions financières numériques, les motifs des médias sociaux et les mouvements physiques. J'ai implémenté une approche interdisciplinaire révolutionnaire combinant la surveillance technologique avec l'analyse anthropologique et psychologique. Ma première année en tant que directrice a apporté des défis intenses. Une cellule terroriste sophistiquée a émergé avec des capacités de chiffrement qui ont contrecarré la surveillance conventionnelle. Après des semaines de progrès minimal, j'ai proposé une approche non conventionnelle. Plutôt que d'attaquer leur communication directement, nous analyserions les motifs périphériques, traçant l'usage d'énergie, les achats de fournitures et les anomalies de voyage. Cette méthodologie a produit des résultats en quelques jours. Nous avons identifié 3 centres opérationnels et neutralisé un complot visant l'infrastructure de transport à travers plusieurs pays. L'opération représentait le meilleur exemple de ma philosophie analytique, regarder au-delà des données évidentes pour trouver la vérité dans les motifs périphériques. Le président Wilson lui-même a signé la citation classifiée, bien que le public ne saurait jamais à quel point ils sont venus près du désastre. À la cérémonie secrète de médaille dans une installation gouvernementale sécurisée, j'ai accepté la médaille de service distingué du renseignement entouré de collègues qui comprenaient la signification de notre travail. Pas un seul membre de famille n'a assisté. Ils ne savaient pas, ne pouvaient pas savoir, cette réalisation au sommet. Au lieu de cela, cette même semaine a apporté l'invitation de mariage de Jessica accompagnée d'une note manuscrite. J'espère que tu arriveras à assister à cet événement familial important, contrairement à ma fête de fiançailles. Veuillez confirmer dès que possible car les arrangements de siège sont finalisés. Le ton passif-agressif n'était pas subtil, mais je comprenais sa frustration. De sa perspective, j'avais démontré à plusieurs reprises que mon travail gouvernemental mystérieux prenait la priorité sur les étapes familiales. Sans connaissance de ce que mon travail impliquait réellement, comment pourrait-elle interpréter mes absences comme autre chose que de l'égoïsme ? J'ai immédiatement demandé un congé pour le week-end du mariage, déterminée à être présente pour cet événement familial critique. Mon directeur adjoint a approuvé la demande avec la réserve que je reste sur appel pour les urgences. Pendant des semaines, j'ai anticipé finalement participer à une célébration familiale sans interruption de travail. 3 jours avant le mariage, les rapports de renseignement indiquaient une activité de menace imminente correspondant au motif d'un groupe hostile connu. Les évaluations initiales suggéraient une fenêtre de 72 heures pour une exécution d'attaque potentielle chevauchant directement le mariage de Jessica. En tant que directrice, ma présence au siège est devenue non négociable. L'appel téléphonique à Jessica reste parmi les conversations les plus douloureuses de ma vie. « Tu ne viens pas » déclara-t-elle platement quand j'ai commencé mon explication. « Il y a une urgence au travail, quelque chose que je ne peux pas reporter ou déléguer », j'ai essayé d'expliquer. « Une urgence analysant des rapports ? Arrête de mentir, Eleanor. Admets simplement que tu ne te soucies pas assez d'être là. » Ce n'est pas vrai. J'ai tout essayé pour que cela fonctionne, mais ton travail de bureau ennuyeux est d'une façon ou d'une autre plus important que le jour le plus significatif de ma vie, interrompit-elle. Sais-tu à quel point c'est embarrassant ? Tout le monde va demander où est ma seule sœur. Je suis désolée, Jessica. S'il y avait un moyen. Épargne-moi. J'en ai fini de faire des excuses pour toi. Ne t'embête pas à envoyer un cadeau. Elle a raccroché. Quelques minutes plus tard, mon père a appelé. Sa voix normalement mesurée tremblait de colère contrôlée. Tu nous as déçus à plusieurs reprises, Eleanor, mais ceci franchit une ligne. Ta sœur est dévastée.
Papa, si je pouvais expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Quelque rapport que tu classifies peut attendre un jour. C'est un choix que tu fais. Ce n'est pas si simple, insistai-je. C'est si simple. Famille ou quelques jeux que tu joues avec ce travail mystérieux. Tu as rendu ton choix clair. Ne t'embête pas à venir aux événements familiaux à l'avenir. Tu ne les valorises clairement pas. La ligne est devenue muette avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, tout en dirigeant une opération qui a finalement prévenu une attaque de victimes de masse, j'ai pleuré silencieusement dans mon bureau pendant de brefs moments seul. Le triomphe professionnel semblait creux contre la perte personnelle. Dans les semaines qui ont suivi, ma mère a laissé des messages vocaux exprimant des préoccupations sur ma santé mentale et mon incapacité à maintenir des relations normales. Elle a mentionné parler avec des amis d'options de traitement résidentiel pour adultes avec des troubles d'ajustement social. L'ironie était profonde. Mes scores d'évaluation psychologique se classaient dans le percentile supérieur de l'Agence pour la stabilité et la gestion du stress. 6 mois après le mariage de Jessica, j'ai reçu une invitation à la baby shower de ma cousine avec une note de ma mère. Éléanore, nous t'incluons malgré tes problèmes parce que la famille devrait se soutenir mutuellement. Veuillez considérer amener votre thérapeute si assister seul semble trop challenging. La goutte qui a fait déborder le vase est venue quand j'ai appris par les canaux de l'agence que ma mère avait discuté de mon comportement préoccupant et de possibles tendances paranoïaques avec une voisine qui travaillait pour le département de la santé et des services humains, tentant d'obtenir des informations sur les procédures d'évaluation psychologique involontaire. Après 5 années intenses en tant que directrice, marquées par des succès opérationnels sans précédent et une aliénation familiale complète, j'ai pris une décision difficile. La compartimentalisation constante avait pris son péage. Bien que je restais engagée envers la mission, j'avais besoin d'un rôle qui permettait plus de stabilité personnelle. Quand on m'a offert une transition vers un poste de consultant senior, j'ai accepté, cherchant l'équilibre que je n'avais pas cru possible auparavant. Le bureau lambrissé de bois surplombant Georgetown offrait un contraste saisissant avec mon espace de travail précédent. En tant que consultante senior en renseignement, j'ai maintenu une autorisation de sécurité tout en gagnant le contrôle sur mon horaire. La transition a fourni une stabilité bienvenue après des années d'intensité opérationnelle, bien que la participation directe dans des situations critiques me manquait. Mon nouveau rôle impliquait principalement former des analystes et consulter sur des cas complexes. Les heures régulières et les voyages réduits ont créé l'espace pour reconsidérer les relations personnelles, en commençant par la famille. Après un mois à m'installer dans ma position, j'ai appelé ma mère, suggérant un déjeuner. Sa surprise était audible. Éléanore, c'est inattendu. J'ai eu quelques changements de travail, j'ai expliqué. Des heures plus régulières maintenant. Eh bien, c'est bon à entendre, répondit-elle prudemment. Je suppose que nous pourrions nous rencontrer au club mercredi prochain. Le déjeuner s'est avéré prévisiblement gênant. Maman a passé les 20 premières minutes à me mettre à jour sur la carrière florissante de Jessica et son achat récent de maison avec Alexander. Quand elle a finalement demandé à propos de mon travail, son expression suggérait qu'elle s'attendait à peu de choses intéressantes. Je consulte maintenant. J'ai offert. Former des analystes gouvernementaux. Donc tu as quitté ta position précédente? Y a-t-il eu un problème? La question portait une implication claire que l'échec, pas l'avancement, motivait mon changement de carrière. C'était mon choix, j'ai clarifié. Après avoir réussi dans mon rôle précédent, je voulais quelque chose avec des heures plus régulières. Elle hocha dédaigneusement. Eh bien, la stabilité est importante. Mieux vaut tard que jamais de reconnaître cela. Peut-être maintenant considéreras-tu t'installer correctement. Malgré la frustration, j'ai maintenu le contact, rétablissant graduellement une connexion familiale minimale. Thanksgiving est arrivé avec une invitation qui révélait leur perception inchangée de moi. Tandis que Jessica et Alexander ont reçu des sièges assignés à la table principale avec mes parents, j'ai découvert ma carte de nom à la table des enfants à côté des cousins adolescents. Il n'y avait pas de place à la table des adultes, ma mère expliqua de manière peu convaincante, malgré 2 chaises vides plus tard remplies par des amis de famille de dernière minute. Pendant le dîner, j'ai entendu par hasard l'oncle Robert parler à mon père dans la cuisine. « Harold, que fait exactement Éléanore ces jours-ci? Toujours ce travail gouvernemental? Un certain type de rôle de formation maintenant, répondit papa. Enseigner des compétences cléricales aux nouvelles embauches, je présume. Dommage pour son potentiel gaspillé. Elle était si brillante avant de devenir difficile. La conversation piquait, mais j'étais habituée à leur rejet.
Ce qui m'a surprise était la réaction de Jessica après. Elle m'a trouvée seule sur la véranda après le dîner. Ce n'était pas correct, te mettre à la table des enfants, dit-elle, s'appuyant contre la rambarde à côté de moi. J'y suis habituée, répondis-je, regardant ma respiration former des nuages dans l'air froid de novembre. Peut-être ne devrais-tu pas l'être. Son ton portait une chaleur inhabituelle. Et écoute, je suis encore contrariée à propos du mariage, mais dernièrement je me demande s'il y a plus à ton travail que tu ne peux dire. Les commentaires m'ont surprise. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Le mois dernier, j'ai travaillé sur une affaire impliquant des protocoles d'information classifiés. Cela m'a fait réaliser qu'il y a des raisons légitimes pour lesquelles les gens ne peuvent pas discuter de leur travail. Elle étudia mon expression soigneusement. Est-ce ta situation, Eleanor ? La question représentait le premier intérêt authentique que quelqu'un dans ma famille avait montré pour comprendre ma réalité. Je ne peux pas vraiment répondre à cela, répondis-je prudemment. Jessica hocha lentement. Cela me dit effectivement quelque chose. Elle serra mon bras gentiment. Je dois retourner à l'intérieur, mais parlons plus bientôt. Cette petite percée avec Jessica a coïncidé avec son avancement professionnel rapide. Après 3 ans en tant que procureure fédérale, elle a transféré vers une division spécialisée traitant des cas complexes de sécurité nationale. La fierté de nos parents a atteint de nouveaux sommets avec chaque développement de carrière. Jessica a été sélectionnée pour la force d'intervention spéciale du procureur général, annonça maman lors d'un dîner familial. Seulement 5 procureurs à l'échelle nationale choisis pour cet honneur. Félicitations, dis-je sincèrement. Malgré tout, je n'ai jamais ressenti du ressentiment envers le succès de Jessica. Merci, répliqua-t-elle, puis me surprit en ajoutant, en fait, je travaille avec quelques analystes de renseignement maintenant. Ça me fait penser à toi parfois. Notre mère a rapidement redirigé la conversation vers les accomplissements de Jessica, mais quelque chose avait changé entre nous sœurs. Jessica a commencé à appeler occasionnellement, posant des questions vagues sur les approches analytiques ou la navigation bureaucratique qui suggéraient un intérêt professionnel authentique. Ces conversations, bien que prudentes pour éviter les spécificités classifiées, ont créé la première connexion authentique que nous avions partagée depuis l'enfance. 6 mois dans cette réconciliation tentative, Jessica a appelé avec des nouvelles inattendues. J'ai été invitée au Gala fédéral d'honneur le mois prochain. Ils reconnaissent notre force d'intervention pour la poursuite Wilson. C'est fantastique, Jessica. Tu le mérites. Merci, hésita-t-elle. Et écoute. L'invitation inclut un +1. Alexander a un conflit ce week-end-là. Voudrais-tu venir ? Cela pourrait être intéressant pour toi, vu ton background analytique. L'invitation m'a choquée. Maman et papa assistent-ils ? Oui, mais ce n'est pas à propos d'eux. J'aimerais que tu sois là. Sa sincérité semblait authentique. J'ai accepté, bien que l'anxiété ait suivi. Le gala inclurait probablement des membres de la communauté du renseignement qui connaissaient mon rôle réel. Le potentiel pour ma famille de découvrir la vérité a créé à la fois anticipation et appréhension. Alors que l'événement approchait, j'ai débattu des stratégies. Devrais-je maintenir la mascarade, évitant d'anciens collègues, ou permettre des interactions naturelles qui pourraient exposer ma position réelle ? La question m'a consumée alors que je sélectionnais une robe appropriée et me préparais mentalement pour une soirée qui pourrait altérer de façon permanente ma dynamique familiale. Le Gala fédéral d'honneur a transformé le Musée national du bâtiment en un pays des merveilles d'élégance subtile. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude à travers les colonnes de marbre tandis que des musiciens à cordes jouaient doucement depuis un balcon. Des officiels gouvernementaux, des officiers militaires et des professionnels légaux circulaient en tenue informelle, leurs conversations calmes ponctuées de rires occasionnels. Je suis arrivée séparément de ma famille, ayant besoin de temps pour me composer avant l'inévitable gêne. Me tenant seule près d'un pilier orné, j'ai repéré plusieurs membres de la communauté du renseignement qui ont hoché discrètement en reconnaissance. Le directeur Harrington, mon supérieur précédent, a levé légèrement sa coupe de champagne en reconnaissance avant de continuer sa conversation avec un juge de la Cour suprême. Mes parents et Jessica sont arrivés 15 minutes plus tard, ma mère resplendissante en bleu de minuit, mon père distingué dans son smoking, et Jessica confiante en bordeaux. Ils se sont arrêtés à l'entrée, scannant la foule avant de me remarquer. L'expression de ma mère s'est légèrement tendue en me voyant, le regard familier de déception préemptive s'installant en place. « Eleanor, tu es réellement là », dit-elle, embrassant l'air à côté de ma joue. « C'est une belle robe. »« Grand magasin ? » « Sur mesure, en fait, répondis-je,
sachant qu'elle assumerait que j'avais trop dépensé plutôt que de reconnaître le travail du designer. Papa offrit une étreinte perfunctoire. Tu as l'air bien. Tu as trouvé l'endroit facilement? Oui, j'ai été ici avant, répondis-je honnêtement, me rappelant un briefing classifié tenu dans le sous-sol sécurisé du bâtiment des années auparavant. Pourquoi, demanda-t-il, une confusion authentique croisant ses traits. Une fonction gouvernementale, répondis-je vaguement. Jessica m'a sauvé d'explications supplémentaires, me saluant avec une chaleur inattendue. Je suis contente que tu sois venue. Laisse-moi te présenter à quelques collègues. Alors que Jessica me conduisait vers un groupe de procureurs, j'ai remarqué mes parents déjà en train de s'engager avec leurs amis, expliquant ma présence avec des gestes de main dédaigneux qui communiquaient clairement leur perception de moi. Les Harrison demandaient de tes nouvelles, chuchota Jessica. Maman leur a dit que tu étais entre positions maintenant. J'ai corrigé, mais elle est déterminée à maintenir son récit. J'y suis habituée, l'assurai-je, bien que la douleur familière soit revenue. La soirée s'est déroulée de manière prévisible. À notre table assignée, je me suis trouvée assise au point le plus éloigné de mes parents, qui ont passé l'heure du cocktail à présenter Jessica à des connexions influentes tout en prétendant ne pas remarquer quand j'ai reconnu le directeur adjoint du FBI Wilson et me suis engagée dans une conversation confortable sur les implications de politique de l'Asie du Sud-Est. Pendant le dîner, j'ai maintenu une conversation polie avec l'avocat du département de justice à côté de moi tout en hochant discrètement vers d'anciens collègues de l'autre côté de la salle. Tout au long du repas, j'ai capté des fragments de mes parents se vantant des accomplissements de Jessica aux compagnons de table, ne mentionnant jamais une fois mon existence. Saviez-vous à propos de l'affaire Adams, j'ai entendu quelqu'un à une table voisine mentionner. La façon dont ils ont infiltré ce réseau était révolutionnaire. On dit que le directeur Adams a complètement transformé les protocoles analytiques. J'ai supprimé un sourire, reconnaissant l'opération classifiée qu'il référençait obliquement. L'Adams dont il discutait, c'était moi, bien que le nom de famille coïncidental signifiait que mes parents n'ont jamais connecté les références occasionnelles de nouvelles à leur fille. Après le dîner, la cérémonie formelle de reconnaissance a commencé. La force d'intervention de Jessica a reçu des honneurs bien mérités pour leur travail de poursuite. J'ai applaudi sincèrement alors qu'elle acceptait le prix, fière de ses accomplissements malgré notre histoire compliquée. Nos parents rayonnaient de fierté débridée, leur ovation debout continuant longtemps après que d'autres se soient assis. Quand la cérémonie s'est conclue et les participants sont retournés à la socialisation, je me suis préparée à faire une sortie gracieuse et précoce. La soirée s'était déroulée exactement comme attendu, renforçant les dynamiques familiales sans incident. Je venais juste de signaler à Jessica que je partais quand le directeur assistant du FBI Nathaniel Pierce s'est approché de notre table familiale. Grand et imposant avec des tempes argentées ajoutant de la distinction à son apparence, Pierce dirigeait la division de contre-terrorisme et avait travaillé directement avec mon unité sur de multiples opérations. Je me suis tendue immédiatement, reconnaissant le potentiel pour ma couverture de s'effondrer. Excusez-moi, dit-il, s'adressant à mes parents. Je voulais vous féliciter pour le travail exceptionnel de votre fille. L'équipe de poursuite a performé exceptionnellement. Merci, répliqua ma mère, pratiquement rayonnante. Nous avons toujours su que Jessica était destinée à la grandeur. Pierce sourit poliment à Jessica avant que son regard ne se déplace vers moi. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Eleanor Adams, dit-il, sa voix portant clairement. Est-ce vraiment vous? Mon père semblait confus. Vous connaissez Eleanor? Pierce se tourna vers lui, une surprise authentique évidente. La connaître? Bien sûr que je connais la directrice Adams. Elle a révolutionné nos protocoles opérationnels conjoints pendant la situation Albridge. Il se retourna vers moi. Directrice, j'ai servi sous vous pendant l'opération Nitfall. Votre cadre analytique a sauvé d'innombrables vies. Le silence qui a suivi semblait sans fin. Le verre de champagne de ma mère s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. L'expression de mon père a rapidement cyclé à travers la confusion, l'incrédulité et le choc. Jessica me fixait, la bouche légèrement ouverte. Je ne réalisais pas que vous étiez lié à Jessica, continua Pierce, inconscient du drame familial se déroulant. Bien que je suppose que la connexion Adams aurait dû être évidente. Et directrice, mon père a finalement réussi. De quoi parle-t-il, Eleanor? Pierce regarda entre nous, soudain sentant la tension. Je suis désolée, ai-je parlé hors de propos? J'ai assumé que votre famille était au courant de votre position. Avant que je puisse formuler une réponse, le directeur du FBI Marshall s'est approché, hochant respectueusement vers moi.
Eleanor, bon de vous voir. Votre travail consultatif sur l'analyse de Riyad était inestimable. Nous avons implémenté vos recommandations à travers toutes les divisions. La composure de ma mère s'est finalement brisée. Le travail consultatif? Directrice? Eleanor, que se passe-t-il? Comme si l'univers avait l'intention de briser complètement ma séparation soigneusement maintenue entre les mondes, le secrétaire d'ONU de la sécurité intérieure s'est arrêté brièvement à notre table. Adams, le président m'a demandé de transmettre ses remerciements personnels pour votre travail sur la situation de Jakarta. Exceptionnel comme toujours. Les expressions sur les visages des membres de ma famille auraient été comiques sous des circonstances différentes. Jessica s'est récupérée en premier, son entraînement légal évident dans sa réponse composée. Il semble que nous ayons beaucoup à discuter, dit-elle tranquillement. Peut-être quelque part de plus privé? Le directeur assistant du FBI Pierce, enregistrant finalement la situation, a fait une sortie gracieuse. Je vais vous laisser à votre conversation familiale. Eleanor, nous devrions nous rattraper bientôt sur les développements de Karachi. Alors qu'il partait, d'autres officiels qui me reconnaissaient se sont approchés. Chaque interaction cimentant davantage la révélation. Quand nous avons trouvé une antichambre privée au large du hall principal, mes parents semblaient en état de choc, tandis que Jessica semblait traiter tout avec une précision analytique. « Tu vas expliquer exactement ce qui se passe », exigea mon père une fois que nous étions seuls. « Maintenant. » Je ne suis pas exactement sûr par où commencer, dis-je, m'asseyant en face de ma famille stupéfaite dans les fauteuils luxueux de l'antichambre. Le commencement serait approprié, déclara mon père, son ton autoritaire miné par la confusion visible. J'ai pris une profonde respiration, organisant des pensées que je n'avais jamais espéré verbaliser. La position gouvernementale que j'ai occupée n'est pas ce que vous avez assumé. Pour des raisons de sécurité, je ne pouvais pas corriger vos idées fausses. Raisons de sécurité, répéta ma mère incrédule. Qu'avez-vous fait exactement toutes ces années? Travail de renseignement, répondis-je, finalement capable de reconnaître la vérité. Analyse de menaces avancées initialement, puis leadership opérationnel, dirigeant éventuellement une unité de renseignement spécialisée. Et directrice, dit Jessica lentement, testant le mot. Cet homme vous a appelé directrice Adams? Oui. Je suis devenue directrice d'unité à 31 ans, la plus jeune dans l'histoire de la division. Mon père secoua la tête en incrédulité. Cela n'a pas de sens. Vous avez été quoi, une sorte d'espionne? Pas des opérations de terrain, clarifiai-je. Renseignements stratégiques. Mes systèmes analytiques ont identifié des modèles de menaces que d'autres ont manqués. Nous avons prévenu de nombreuses attaques grâce à l'identification préemptive. Et si c'est vrai, interrompit ma mère, pourquoi le cacher? Pourquoi nous laisser croire que vous aviez de mauvaises performances dans un rôle gouvernemental mineur? La question portait des années de jugement accumulés. La plupart de mon travail était classifié. Discuter des détails risquait des violations de sécurité et potentiellement des vies. Vous auriez pu dire quelque chose de général, argumenta papa, nous donner une indication de votre position réelle. J'ai essayé, subtilement. Mais une fois que vous avez formé votre récit sur ma carrière, toute contradiction était rejetée comme exagération ou détournement. Les années de frustration se sont infiltrées dans ma voix. Vous avez décidé tôt que le chemin de Jessica représentait le succès et le mien représentait l'échec. Les preuves contraires n'ont jamais pénétré cette croyance. Jessica se pencha en avant, son esprit légal connectant visiblement les points. Le mariage, ma fête de fiançailles, tous ces événements familiaux que vous avez manqués. Urgence de sécurité nationale, confirmai-je. J'ai manqué votre mariage en coordonnant une réponse à une menace imminente. Je ne pouvais pas expliquer sans compromettre des informations classifiées. Donc tout ce temps, dit mon père lentement, pendant que nous nous inquiétions de votre stabilité et progression de carrière. Je dirigeais des opérations qui ont sauvé des vies américaines, terminai-je tranquillement. Recevant des distinctions dont vous n'avez jamais su. La main parfaitement manucurée de ma mère tremblait légèrement alors qu'elle atteignait son verre d'eau. J'ai dit à Caroline Reynolds que vous pourriez avoir besoin d'intervention psychiatrique. J'ai suggéré à tout le monde que vous ne pouviez pas maintenir des relations normales à cause de problèmes émotionnels. Je sais, reconnus-je. La sécurité de l'agence a signalé vos conversations sur ma santé mentale avec votre voisine au service de santé et humain. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous saviez cela? Maman, j'ai dirigé une unité de renseignement. Très peu échappait à notre attention, surtout concernant notre propre personnel.
Un lourd silence tomba alors qu'il traitait cette information. Jessica brisa en premier, son expression montrant une compréhension croissante. L'opération Elbridge qu'il a mentionnée, c'était le réseau de financement terroriste exposé il y a 3 ans. Son esprit de procureur travaillait visiblement. Vous avez dirigé cela ? J'ai hoché. Mon approche analytique a connecté des modèles financiers avec des signatures de communication que d'autres ont manqué. Cette affaire a prévenu de multiples attaques, dit-elle, le respect professionnel entrant dans sa voix. Nous avons poursuivi des connexions domestiques à ce réseau l'année dernière. Mon père se leva brusquement, arpentant la petite pièce. C'est accablant. Vous dites que vous avez été une officielle de renseignement de haut rang tout ce temps ? Pendant que nous croyions que vous luttiez dans une position de niveau d'entrée ? Oui, répondis-je simplement. Pourquoi la transition vers le consulting ? Demanda Jessica. Si vous avez eu tant de succès ? La question touchait une vérité personnelle que j'avais rarement reconnue. Après 5 ans en tant que directrice, je voulais plus d'équilibre de vie. La position exigeait une dévotion complète, ce qui signifiait sacrifier les connexions personnelles, y compris la famille. Ma mère semblait affligée. Et nous avons rendu ce sacrifice plus difficile en assumant le pire sur vos absences. Vous n'aviez pas de cadre pour comprendre, concédai-je. Sans connaître les circonstances réelles, vos conclusions semblaient raisonnables. Jessica atteignit ma main, me surprenant. J'ai dit des choses terribles sur le fait de manquer mon mariage. Je vous ai appelé égoïste quand vous protégiez littéralement des gens. Vous ne pouviez pas savoir, l'assurai-je. J'aurais dû vous faire plus confiance, insista-t-elle. Vous donnez le bénéfice du doute. Mon père arrêta d'arpenter, me faisant face directement. Toutes ces années nous vous avons comparé défavorablement à Jessica, à vos cousins. Ils semblaient physiquement en douleur. Nous avions complètement tort sur vous. Pas complètement, corrigeai-je gentiment. Vous aviez raison que j'ai suivi un chemin différent. Vous avez juste mal compris où ce chemin menait. La conversation a continué pendant presque 2 heures, ma famille alternant entre excuses, questions et ajustant leur compréhension fondamentale de qui j'étais. Ma mère a pleuré quand j'ai décrit recevoir la médaille de service distingué du renseignement seul, sans famille présente. Mon père a lutté visiblement pour réconcilier son jugement dédaigneux contre la réalité de mes accomplissements. Jessica a posé les questions les plus perspicaces, son background légal l'aidant à comprendre les contraintes du travail classifié. Toutes ces fois que vous avez appelé pour demander sur mes affaires, vous me guidiez réellement en utilisant votre background de renseignement ? J'ai souri. Parfois. Je ne pouvais pas être explicite, mais j'ai essayé d'aider quand approprié. Alors que la soirée se terminait, nous n'avons atteint aucune résolution nette. Des années de malentendus ne pouvaient pas être défaites en une seule conversation. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Le mur de perception erronée avait craqué, permettant la possibilité d'une connexion authentique. Nous devrions continuer cette conversation, suggéra mon père alors que nous nous préparions à partir. Peut-être un dîner le week-end prochain ? À notre maison. L'invitation représentait plus qu'un repas. Elle reconnaissait le besoin de reconstruire la relation sur une fondation nouvelle et véridique. J'aimerais cela, acceptai-je. La semaine suivante a apporté un ajustement significatif. Mes parents ont appelé quotidiennement, chaque conversation naviguant maladroitement entre excuses, questions et tentatives de rétablir la connexion. Ma mère a lutté le plus visiblement, son récit soigneusement construit sur ses filles complètement bouleversées. Je ne sais pas comment vous parler, admit-elle lors de notre 3e appel. Pendant des années j'ai pensé à vous d'une façon, et maintenant tout est différent. Je suis toujours la même personne, maman, lui rappelai-je. Vous en savez juste plus sur moi maintenant. C'est exactement ça, soupira-t-elle. Je réalise que je ne vous ai jamais vraiment connu du tout. C'est une chose difficile pour une mère à accepter. Mon père a abordé la situation différemment, recherchant des informations publiquement disponibles sur les opérations de renseignement que j'aurais pu diriger. Lors de notre dîner chez eux, il a présenté des coupures de journaux mentionnant des succès de la communauté du renseignement, avec des dates correspondant à mon mandat. Cette cellule terroriste perturbée à Vienne, dit-il, pointant vers un article. C'était votre opération ? Papa, vous savez que je ne peux pas confirmer ou nier des opérations spécifiques, lui rappelai-je gentiment. Juste, hocha-t-il, bien que la fierté brillait dans ses yeux à la possibilité. Jessica s'est avérée la plus adaptable, peut-être parce que son propre travail touchait les bords de la sécurité nationale. Elle m'a invité à déjeuner, apportant des dossiers d'affaires qu'elle pouvait discuter légalement, cherchant ma perspective analytique.
J'aurais dû reconnaître vos capacités plus tôt, dit-elle pendant le café. Les signes étaient là, si je n'avais pas été si prise dans la comparaison de nos chemins. Nous jouions toutes les deux des rôles assignés tôt, observai-je. Vous comme la fille parfaite, moi comme la déception. Se libérer de ces récits n'est pas facile. Elle hocha pensivement. J'ai été cette réussie pendant si longtemps, je n'ai jamais questionné si cette mesure était précise. Il s'avère que ma grande sœur m'a significativement surpassée. Nous avons ri ensemble, peut-être le premier moment authentique partagé en décennies. Le processus de reconstruction a évolué graduellement, avec des revers et des progrès en mesure égale. Ma mère glissait occasionnellement dans d'anciens modèles, faisant des commentaires sur ma vie personnelle qui révélaient un jugement persistant. Mon père m'a parfois présenté avec un accent excessif sur mon background de renseignement, surcompensant pour des années de rejet. 3 mois après la révélation du gala, nous nous sommes rassemblés pour un autre dîner familial. Alors que la conversation coulait plus naturellement qu'avant, j'ai réalisé que quelque chose d'important avait changé en moi. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur contre l'approbation de ma famille, même en prétendant que leur opinion n'importait pas. La validation que j'avais secrètement désirée était finalement arrivée, pourtant elle semblait moins significative qu'anticipée. La vraie liberté ne venait pas de leur reconnaissance, mais de mon auto-acceptation. Mon travail avait sauvé des vies. Mon esprit analytique avait servi un but authentique. Que ma famille comprenne cette valeur ou non, cela restait intrinsèquement valable. Cette nuit-là, conduisant à la maison, j'ai réfléchi sur les étranges ironies de la vie. Pendant des années, j'avais maintenu 2 identités séparées, le succès professionnel inconnu de ma famille, et l'échec familial déconnecté de mes accomplissements. La compartimentalisation qui avait autrefois protégé la sécurité nationale avait aussi perpétué le malentendu personnel. Avec ces barrières maintenant partiellement dissoutes, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Je n'avais plus besoin de la validation de ma famille pour me sentir complète. Leur reconnaissance était bienvenue, mais plus essentielle à mon sens de soi. La leçon la plus profonde n'était pas qu'ils m'avaient mal jugé, mais que j'avais permis à leur jugement d'importer si profondément. Le vrai succès, j'ai réalisé, vient non de la validation externe, mais de vivre authentiquement selon ses propres valeurs et capacités. Ma carrière de renseignement avait fourni cette authenticité, même quand non reconnue par ceux les plus proches de moi. La révélation au gala n'avait pas créé ma valeur. Elle avait simplement rendu visible ce qui avait toujours existé. Cette compréhension a apporté une paix que je n'avais pas expérimentée auparavant. La relation avec ma famille continuerait d'évoluer, espérons le grandissant plus saine avec une communication honnête. Mais indépendamment de ce résultat, j'avais trouvé quelque chose de plus précieux, l'auto-validation indépendante de l'approbation externe. Le voyage de déception familiale à professionnel reconnu n'était pas de prouver que d'autres avaient tort. C'était de découvrir que leur perception n'avait jamais défini ma réalité. Dans le monde du renseignement, j'ai appris que la vérité se cache souvent sous des apparences de surface trompeuses. L'application la plus importante de cette leçon n'était pas dans l'analyse de sécurité nationale, mais dans la compréhension de la valeur de ma propre vie, indépendamment de qui la reconnaissait. Avez-vous déjà eu des membres de famille ou des amis proches qui ont complètement mal compris votre chemin ou accomplissement? Comment avez-vous géré cette déconnexion entre leur perception et votre réalité? Parfois la partie la plus difficile n'est pas le travail lui-même, mais d'avoir vos efforts rejetés ou mal interprétés par ceux les plus proches de vous. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné avec vous, veuillez vous abonner et appuyer sur le bouton j'aime pour que plus de personnes puissent découvrir ces expériences de vie cachées. Merci d'avoir écouté mon voyage, et rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres.